Bonjour à tous et tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo puisque là je vais enfin refaire un unboxing. Je sais que lors de ma précédente commande je n'ai pas pu le faire en vidéo, mais cette fois-ci je vais pouvoir le faire et en plus c'est une grosse commande, j'ai 9 casse-têtes, quelques accessoires, j'ai très hâte de faire ça et surtout j'ai deux 3x3 qui me tiennent très à cœur. Donc à savoir donc le Monster Go EDU et mon premier Unicube de chez Speedcube Shop. Donc j'ai très hâte de voir ça, mais je pense que je vais commencer par vous montrer d'abord. J'ai pas envie de dire le menu fretin parce qu'il m'intéresse quand même, les petits casse-têtes un petit peu, les modes, les choses comme ça. Donc j'ai à peine dézippé mon paquet. Il fait son poids quand même. Donc on commence avec, alors ça se verra peut-être pas, mais un Stardust. Donc le Stardust. Ils ont vraiment emballé le Stardust. C'était vraiment nécessaire. Ok. Alors il y a une espèce de nouvelle politique chez Speedcube Shop qui fait qu'en fait ils vous facturent une protection à genre 4 $, un truc comme ça. Je sais pas trop d'où ça sort, mais on va voir si c'est valable. Peut-être que maintenant les paquets rembourrés sont trop chers pour eux, j'en sais rien. Voilà. Alors donc le Stardust que je connais déjà, hein, j'en ai déjà en fait. Alors pourquoi j'en ai repris? Voilà, les flacons sont un peu différents, tiens, non? J'ai l'impression que c'est pas la même forme. En fait j'en ai pris parce que je trouve que c'est un lubrifiant qui est très intéressant ponctuellement parlant. C'est pas un truc où je... Voilà, de toute façon le Stardust est très liquide. Donc c'est pas un lubrifiant qui est censé rester sur votre casse-tête. Mais voilà, de temps en temps vous voulez juste faire une petite session comme ça vite fait. Vous savez que vous n'allez pas en faire non plus une pendant 2 heures, une semaine de suite. Je mettrai du Stardust selon les circonstances. Je trouve que c'est toujours utile. Donc voilà, j'ai repris du Stardust, j'ai repris également du Marcian. Alors Marcian ça fait très longtemps parce que j'ai des flacons qui durent. Mais je me suis rendu compte là très récemment que le Marcian c'est finalement un lubrifiant qui est très équilibré. Je pense même qu'il est défini comme ça sur le site. Bon, désolé pour le papier bulle, mais j'ai pas trouvé le scotch. Ah merde, il me l'a pris en 5 ml aussi. Alors je sais pas du tout, c'est moi qui l'ai commandé comme ça. Stardust, ok, Marcian 5 ml. Ok, mais je pense que c'est parce que j'en ai... Mais j'en ai pas tant que ça en vrai. Voilà ce qu'il reste de mon Stardust précédent. Ça se verra peut-être pas, il doit rester un bon 3 ml, un truc comme ça. Je sais même pas. J'ai pas la notion des quantités. Mais voilà, apparemment j'ai repris un 5 ml de Marcian. Ça fait plaisir. C'est vrai que pour l'instant, moi, mes lubrifiants stars en ce moment, c'est le Lunar et le Galaxy. Voilà, si vous voulez savoir. C'est ceux sur lesquels... c'est ceux que j'utilise le plus. Alors, on est parti. On est parti. Je voyais pas ça si petit, alors c'est rigolo. C'est un 2x2x3 stickerless de chez je ne sais pas qui. Je sais plus c'est quoi. Bon, ces packages sont assez connus, hein, mais je sais plus vous dire ce que c'est. C'est un 2x2x3 de chez Chi. Voilà, tout simplement. De chez Chi. En sachant que j'ai déjà le 2x2x4 de chez Rubik. Donc la marque Rubik's Cube. Oh, il est trop mignon. C'est du plastique frosted. Bon, faut qu'il se fasse un peu, mais en vrai, ah, il est lubrifié en plus. Il est trop mignon. Je vais pas commencer à les mélanger pendant cet unboxing-ci, parce que je pense que je vais avoir une longue vidéo déjà. Donc je vais pas commencer à essayer de les résoudre et tout, mais au moins essayer de les manipuler. Voilà, celui-là, il me sauce bien en tout cas. Il est très agréable à tourner. Ça frotte un peu, mais ils ont hyper bien lubrifié le truc, je trouve, parce qu'il n'y en a pas à l'extérieur. Et... non, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Alors, si c'est un 2x2x3, il y a des chances qu'il y ait des problèmes de parité. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un casse-tête un peu zarbi comme ça.
Mais je sais que le Rubik's, je crois que c'était son nom, c'était le Rubik's Tower, donc le 2x2x4, était... Il m'avait bien cassé la tête quand même, de mémoire. Bon voilà, donc ça c'est pour le 2x2x3 de Shichi, qui est déjà très mignon, qui est relativement petit, je voyais ça vraiment plus grand. Tant mieux, moi je trouve ça cool. Il tient dans la main quoi. Et qui est bien lubrifié, stock, par le Speed Cube Shop, ça c'est cool. Donc voilà, très intrigué et très hâte de l'essayer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit carton avec, à mon avis qui est au fond, le GAN 356M Unicube. Mais d'abord, c'est vrai que j'avais pris ça. Je me disais c'est quoi ce truc? J'ai pris le Twist, je crois que c'est le Twist, comment ils appellent ça? Vous voyez peut-être déjà la boîte, il est un peu tordu. C'est le principe de ce casse-tête qui m'avait vraiment fait de l'œil là-dessus. Ça tue. Voilà, je vous présente le Twist, je ne sais pas quoi. Le Z-Twist Cube. Je sais pas si la marque c'est Z-Cube. Je sais absolument pas comment ça marche. J'ai juste vu la photo, je me suis dit, oh, ça a l'air cool. Et je l'ai pris. Mais a priori, ça a l'air d'être un 3x3 sur lequel les faces sont en 2 couleurs. J'espère. Parce que du coup, là, comme ça, je vous avoue que il fait flipper, mais si ça se trouve, c'est pas grand chose. Il est très facile. Et flash forward, je vais peut-être rager toute ma vie dessus parce qu'il est infaisable. Mais voilà, il m'intéresse bien. Alors, à nouveau, frosted plastique. Très cool. Ça tourne bien. Hein. C'est pas aimanté. Hein. D'ailleurs, le 2x2x3 non plus. Mais voilà, à voir dans la pratique ce que ça donne. Ça a l'air vraiment très... Quand il sera mélangé, il aura une bonne tête, je pense. Mais voilà. Pareil, très curieux d'essayer ça, très curieux de voir comment ça se résout. Sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le Dino Cube qui est un fail. Voilà. Okay. Avec son petit pamphlet pour t'expliquer comment ça marche si jamais t'es largué. Donc de chez Chi, non, c'est pas la même chose. C'est aussi du Chi ça? Je ne sais pas. J'ignore de le savoir. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'est un espèce enfin, de ce que j'ai vu, un 2x2 en diagonale. Mais en fait non. Je me rends compte maintenant. Oh là là. Ok, c'est ça l'arnaque en fait. Ça fait des faces à 3 pièces. Ça a l'air infini comme truc. Il n'est pas aimanté. D'accord. Je sais pas pourquoi celui-là il m'a l'air piégeux celui-là. Tu te dis bon il n'y a pas beaucoup de pièces, mais le mécanisme me fait penser que c'est un peu de la... C'est un peu le plan cul celui-là. Il m'a l'air de cacher quelque chose de très sombre. Mais en tout cas, très cool, à nouveau, frosted plastique. Alors je sais pas s'ils se sont donné le mot tous, mais pour l'instant voilà. Même si j'en ai deux de la même marque, je pense que c'est de la même marque, hein. Non? Si, c'est du Chi. Et le troisième, le Z-Cube. Pour l'instant, bah écoutez, ces petits casse-têtes qui sont pas forcément très chers, on leur préfère apparemment le frosted plastique. Est-ce que ça coûte moins cher à produire que le glossy? Aucune idée, mais en tout cas ils sont partis là-dessus. En sachant qu'il y a énormément de monde qui n'aime pas le frosted, parce que le frosted, donc le plastique mat, a tendance peut-être à glisser entre certaines mains, et je peux les comprendre, ça m'arrive aussi parfois. Ouais non, celui-là il a l'air intéressant, pareil, très content. Très content pour l'instant parce que j'y ai pas encore touché, mais on va voir ça. Ah oui, alors d'accord. Celui-là c'était le... C'est le Shengshou Crazy. Le Crazy. C'est celui-là ou pas? Non. Je sais plus du tout le nom de celui-là. Je pense que c'est le Shengshou Crazy. 2x2 Shengshou Crazy. Eh bien écoutez, on va regarder ça.
petite notice qui n'est pas de refus, je vais la conserver, on sait jamais. Je vois d'ici qu'il est déjà lube. Il fait son point, hein, le petit bâtard. Autant les trois autres sont relativement légers, quoique, allez, celui-là, il doit faire ses 90 grammes. Mais alors lui, je serais pas étonné qu'on soit à 100 grammes, un petit peu plus. Peut-être que je dis de la merde. Hein. Le truc il fait peut-être 60 grammes et c'est moi qui ai zéro muscle. Aïe. Allez. C'est le premier qui est emballé dans son emballage. Je vais juste le remarquer. Waouh, putain. Alors, il est méga lube. Donc, si vous n'aimez pas les casse-têtes ultra lubrifiés à l'unboxing, préparez-vous pour celui-là. Je ne l'ai pas touché 10 secondes, hein, je l'ai senti tout de suite. De toute façon, je l'ai vu sur le plastique à l'intérieur. Qui avait des petites auréoles. Bon, donc le principe, en fait, donc, de ce que j'ai compris, c'est un 2x2 au sein desquels il y a des coins qui forment un cercle et qui peuvent donc se mélanger. Comment tu fais d'ailleurs? Comment tu fais pour tourner juste les centres? Je peux pas. Ça se tourne pas. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça en regardant le casse-tête sur internet, mais en gros quand tu tournes ici ça ne tourne pas forcément les centres. Et du coup je commence à me demander, parce que là c'est juste un 2x2 normal quoi. Ah oui d'accord. Si ça y est, bah écoutez ça se fait tout seul apparemment. Rien que le mélanger en 2x2 ça suffit à le péter. Bah, écoutez je vais peut-être pas me rendre la vie difficile tout de suite, mais alors il existe une version 3x3, non pas une version 3x3, mais il y a une version avec une surcouche, encore un layer à l'intérieur, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une espèce de niveau 2, donc j'ai préféré prendre celui-là au cas où je suis pas fan du système. Donc voilà, un 2x2 fort sympathique ici, à nouveau, on est sur du frosty, du semi-frosty, mais bon en même temps il y a tellement de lube dessus que je pourrais pas vous dire. En tout cas, ça tourne bien on va dire pour le nombre de pièces qu'il y a dedans, ça tourne vraiment très bien. Puis c'est pas un truc qu'on va speed solver je pense. Très curieux de voir ce que ça va donner. Mais bon, il fait son petit poids quand même, mine de rien. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, ah celui-là. Oh, putain, je le voyais pas si petit. C'est un Pyramix Duo. Juste un Pyramix Duo, je crois. Donc en fait, c'est un triangle à deux faces. Enfin, une pyramide à deux faces. Alors quand ça se tourne, comment? Ok, ouais. Non. Il y a des aimants. Ils sont fous. C'est trop bien, ils ont mis des aimants dedans. Oh, même le petit bout là, même le petit bout là, il tourne. C'est des génies. Alors, soit c'est des aimants, soit il y a un système de loquet dedans. C'est pas impossible, hein, ça c'est déjà vu. C'est de génie. Et alors, ce qui m'intéressait avec ce casse-tête là, c'est qu'il me rappelait beaucoup visuellement le Penrose. Que je recommande fortement. C'est un très bon mode de 3x3 qui va vous faire réfléchir, mais qui est totalement faisable avec vos connaissances du 3x3. C'est juste que, perspectivement parlant, il est un peu confusant. Je ne sais pas comment le dire en français. Et j'ai vu ce truc là, je me suis dit putain, ça ressemble trop à un Penrose de pyramide. Je suis pas très à l'aise avec les pyramides de manière générale, mais bon, je me suis dit vas-y. Qu'est-ce que tu perds à essayer ça? Donc voilà, quand tu le mélanges, ça fait des trucs un peu chelous. Mais il va très bien. C'est classe quoi. C'est classe.
Alors je l'ai pris en sticker parce qu'il n'y avait pas l'autre il y a pas de version stickerless, mais je suis très content parce que bon, c'est vrai que vous savez, moi je suis un dinosaure, moi j'aime beaucoup les casse-têtes black et quand je peux en prendre, je les prends. Alors peut-être que les petits budgets que je viens juste de vous montrer, j'ai pas forcément regardé s'ils avaient tous des versions black ou stickerless, j'ai pas fait gaffe. Mais sur celui-là, la question se posait pas, mais je suis content en voyant la dégaine qu'il a. Il est très lourd, il est très léger aussi. Je sais pas sur combien on est là-dessus. Je sais pas, aucune idée. Faudrait que je m'achète une petite balance électronique. Mais en tout cas, voilà, il tient dans la main, pareil. Et il est il est vraiment relativement léger, quoi. Donc, pour l'instant, 5 casse-têtes. Et je suis plutôt agréablement surpris par mes découvertes. Ah, alors bon. Le EDU et le Gagan, on va les prendre un peu plus tard. En revanche, il me reste un casse-tête à regarder. Et après, c'est fini. Hop. Alors, il s'agit du Chili OS, je crois. Sinon. Et là, pour le coup, ils ont bien fait de mettre du papier bulle parce que je sais pas ce qui se passe avec ce casse-tête. Mais il est énorme. Comme dirait Lucchini. Il est gigantesque. Bon, alors le package déjà est gigantesque, mais le casse-tête lui-même l'est aussi. Hein. Comment tu ouvres ce truc? Parce que là, là le drame en fait, c'est que j'ai pas de couteau. Alors, je vais essayer avec un scalpel. Ça marche. On fait le tour, j'imagine. Ah, il y avait un scotch. Ok, autant pour moi. Je suis très con. Aïe, mes cheveux. Il y avait un petit scotch. Qui marche pas très bien, donc en fait, je suis un génie. Et donc le principe du ChiOS, si vous ne l'avez jamais vu, en fait, je vais vous le montrer. Même si j'ai très peur de déjà me foirer. Bon, il y a un petit fascicule, alors j'imagine que c'est... Oh, il y a des cartes. Ah oui, d'accord, ok, trop bien. C'est des scénarios possibles. Bon, en fait, je vous explique. Ce casse-tête, pourquoi il est si gros? Aucune idée. Mais a priori, c'est peut-être en rapport avec le mécanisme qui est à l'intérieur. Puisque quand vous tournez le cube, quand vous faites des rotations sur ce casse-tête, vous avez des facettes qui prennent relief. Ça fera plus de sens quand je vous aurai montré. Je l'ai pris en violet aussi parce que j'ai vu beaucoup de monde le prendre en bleu. Puis bah, comme je suis un mec des 80s, je me suis dit que j'allais prendre. Putain, il est lourd, what the fuck. Le truc, il fait le poids d'un mug. Enfin, littéralement, tu peux fracasser quelqu'un avec. Je sais pas combien ça fait, mais quand je vous disais que je trouvais qu'il était un peu lourd le Crazy, là, on est sur quasiment 2 fois son poids. On est parti. Voilà, alors je sais pas si vous avez remarqué là, le petit relief sur les côtés. Ça a l'air d'être fou. Et en fait, donc c'est la raison déjà pourquoi c'est pour laquelle c'est un monochrome. Il y a des patterns en fait, il y a des patterns. Alors lui il en monte 3 ou 4. Ça a l'air de bugger de temps en temps. Ah, en dessous aussi. Ok. Le truc. Déjà, comment tu sais où est la face principale? Tu ne sais pas. Ça a l'air. Je sais même plus comment j'ai fait ça. J'ai déjà perdu là. Voilà. Ça va être rigolo celui-là, je pense. Je vais bien rager dessus. Et donc on a des petits cartons avec en fait. Qui disent exact. Il n'y a que du chinois, sérieusement?
Mais attends, c'est des jeux ou des solus? J'ai l'impression que c'est des challenges. Il y a que des chinois là-dessus? Ok, je pensais que j'avais de l'aide, mais apparemment non. C'est pas grave, on va se démerder. Donc, sachez-le, il n'y a apparemment pas de notice en français. Enfin, non, en français, bon, en anglais, quoi. Mais ça me sauce bien quand même. J'aime bien le bruit qu'il fait en plus. Je sais pas, je trouve ça cool. Par contre, ouais, il est vraiment lourd, donc prenez votre petit déj avant de le manipuler. Il en aura besoin. En tout cas, sinon, au niveau de la facture, de la fabrication, il est vraiment très cool. Hein. Tiens, rien à dire. C'est costaud. Ne me dis pas qu'il y a des aimants là-dedans. Non, je pense pas. En tout cas, il y a des vis au centre. Donc, ce qui laisse penser que tu peux peut-être gérer la tension dessus. Je verrai pas trop l'intérêt étant donné la complexité du truc, mais peut-être que c'est speed solvable. J'ai pas encore été voir sur internet comment se comporter la communauté avec ce casse-tête. Bon, bah écoutez, on a fait comment dire, les trucs annexes, entre guillemets, mais qui m'ont l'air tous très fun. En vrai, pour l'instant, je suis pas déçu. La commande précédente, il y avait des choses un peu, bon, voilà, sur lesquelles j'étais un peu mitigé dès l'unboxing. Mais là, pour le coup, je trouve tout ça très alléchant. Et je pense que je vais m'éclater demain, tout simplement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le GAN EDU. Si vous me connaissez, vous savez que je vous presque littéralement un culte au Monster Go magnétique, qui est assurément dans mon top 5. Peut-être pas le top 5, mais top 10, bah je sais pas, peut-être top 5 quand même. C'est un de mes gros coups de cœur en fait. Le Monster Go, je me suis dit, mais comment te dire, c'est un peu le gosse de la famille qui est moche, mais tu l'aimes bien. Le Monster Go, c'est un peu ça en fait. Le Monster Go magnétique, c'est performance-wise, il est moyen, parce qu'il lock up de fou. Mais par contre, au niveau de la facture, quand je vous dis facture, bien sûr, je parle pas de l'aspect financier, mais bien de la manufacture plutôt, de l'objet, je le trouve, enfin je l'ai toujours trouvé déjà très quali par rapport à la plupart des casse-têtes, même par rapport aux GAN flagship, qui sont donc les plus chers. Donc voilà, ça c'est le GAN Monster Go. Mais son bruit est cool, son feeling est très cool. Alors bien sûr, on est sur un cube qui a de la bouteille maintenant. Je l'ai beaucoup setup, je l'ai beaucoup lube, je l'ai beaucoup utilisé. Mais ça reste un de mes petits chouchous quand même. C'est mon petit plaisir coupable, le Monster Go, puisque il fait pas non plus l'unanimité de manière générale. Et ensuite, l'EDU a été, donc le Monster Go EDU a été annoncé comme étant un RS3M Killer. Mais surtout une version améliorée du Monster Go. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà on est sur du plastique frosted. Il est phénoménal. Il est je dirais un chouïa plus lourd que le Monster Go magnétique classique. J'ai l'impression. Il fait partie clairement des catégories de cubes lourds. On est plus sur du... on n'est pas du tout à 60 ni à 70 grammes. Là clairement on est plus dans du 80-90. J'ai presque l'impression de retrouver un MGC... un MGC 1 ou un GTS 3, je sais pas, peut-être même plus lourd. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un cube lourd comme ça en main. Parce que c'est tellement la course à la légèreté maintenant, vous prenez le Chi MP, il pèse que dalle. Tout ce qui gagne non plus. Et là vous vous retrouvez avec ça. Le système de tension. C'est une vis, ça j'avais vu sur internet, mais tout ce que j'adore. Alors, ils ont perdu par contre, ils ont laissé tomber le système qu'il y avait dans le Monster Go classique qui était du GES avec 2 tensions possibles. Et là, ils sont partis sur un truc un peu plus classique, mais quand même un peu plus custom, à un certain degré. C'est beaucoup moins précis et beaucoup moins facile à setup, mais tu as plus de possibilités avec une vis, je trouve. Ah bon, c'est mon avis. Mais moi, j'aime beaucoup les setups classiques comme ça. Je vais peut-être remettre le logo dans le bon sens. Voilà. Bon, bah écoutez, on va y aller, hein. Alors, j'avais cru comprendre qu'il était très fast out of the box, mais j'avoue.
Bon, je vais essayer de faire ça à la caméra. Il est un petit peu trop loose, mais par contre, what the fuck? C'est pas du tout le même feeling. Si tu m'avais mis un bandeau un bandeau aux yeux et tu m'avais mis celui-là dans les mains, j'aurais jamais deviné que c'était un Monster Go. Jamais. Rien à voir. Ni de près ni de loin. Rien. Maintenant, c'est pas désagréable. Au contraire. Là, c'est juste qu'il est effectivement un peu incontrôlable. C'est honteux. C'est honteux de faire un truc aussi différent. Mais aussi rapide. Les aimants, je dirais, sont en médium. Peut-être entre le médium et le weak. Le médium et le light. Le bruit est très satisfaisant aussi, j'ai l'impression qu'il... Et encore, il est pas setup. Faut l'imaginer avec du lube. 6 mois de solve dans le sang. Et puis... Je vais juste voir l'intérieur des pièces. Très curieux de voir ça. Bébé, je ne peux pas voir l'intérieur des pièces parce que c'est bizarre. Il semble très loose. Et à la fois... Je vais le péter. Oh, mais les pièces m'ont l'air d'être exactement comme sur le Monster Go classique. En tout cas, les coins, c'est le même système. C'est une espèce de... je sais pas comment... Enfin, non, j'ai pas la mise au point, mais... Il y a une espèce de denture là sur les corners. Je sais pas si ça se voit. C'est un petit effet un peu coquillage qui est déjà hérité, enfin qui est déjà présent sur le Monster Go classique. Donc j'ai l'impression que structurellement, ça a l'air d'être la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont changé du coup? Peut-être qu'ils ont juste changé quelque chose au niveau des dimensions. Oh, excusez-moi mon langage, mais waouh, c'est pas évident à retirer. J'ai envie d'en faire un. Mais assurément, on va retrouver quelque chose pour le ralentir. Hein. Je sais pas ce que je vais faire, mais peut-être du Galaxy du début là. Il va très très vite. Puis peut-être le serrer un petit peu, mais j'ai même pas... Enfin, je veux dire, j'ai plus loose que ça en vrai. Allez, on se fait un petit solve. Alors, je vais pas le speed solver, enfin, en tout cas, je vais essayer, mais c'est tellement une savonnette là maintenant que ça va être compliqué. Par contre, il est très très soft. Wow. Ouais, non. Ok. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ça ressemble beaucoup à un hand spinner là, tout de suite. Bah écoutez, je trouve ça très différent. Je m'attendais pas à un contraste pareil. Je pensais vraiment que ça allait garder un peu l'empreinte du Monster Go classique, mais avec des performances et peut-être des améliorations architecturales dessus. Là, je sais pas exactement ce qu'ils ont changé. Il y a un petit côté... Il y a un petit côté Meilong. Visuellement. Structurellement, rien à voir. Mais rien à voir non plus avec le Monster Go. C'est pour ça que je comprends pas. En fait, je sais pas d'où ça sort. C'est un ovni ce truc. J'ai aucun cube qui ressemble à ça, il me semble. Le Monster Go M classique ressemblait déjà à aucun autre cube. Ouais, non. Il a son petit feeling un peu unique quand même. Hein. Bon, en tout cas, je suis très saucé par ce cube. Très saucé. Je suis très content aussi que Gans se soit sorti un peu les doigts et... Comment dire, et chercher dans cette direction à faire un cube budget mais qui soit pas forcément très cringe. Alors il y a une certaine opportunité manquée dans le sens où tu prends le RS3M qui est un système de setup un peu plus moderne, je vais pas dire un peu plus poussé parce que pour moi faire des clics c'est pareil que de tourner une vis. Mais je sais pas pourquoi ils ont rollback et retiré le système de GES parce que pour moi déjà ça n'alourdit pas plus le cube est déjà lourd là à la base mais on n'aurait pas senti la différence.
Mais voilà, est-ce que c'est justement en voulant redonner un peu de liberté aux cubeurs ou en voulant juste revenir sur quelque chose d'un peu plus simpliste pour un autre public? Parce que ça a toujours été le but de la gamme Monster Go, c'était d'attirer un public nouveau. Faut pas dire un public jeune, mais un public plutôt novice, qui découvre vraiment le Rubik's Cube et notamment le speed solving. Mais en tout cas, c'est très, enfin pour moi, c'est taillé pour le speed solving. Il y a rien à, y a rien à dire quoi. C'est-à-dire comparé au Monster Go classique que moi j'utilise pour du speed solving, alors qu'il n'est pas exactement fait pour ça. Je trouve ça très très cool. Juste une petite réserve. Je suis un peu dégoûté. J'aimais beaucoup le logo qu'il y avait dessus ici, qu'ils ont totalement rétréci juste pour mettre Monster Go dessus, alors qu'on s'en bat les couilles. Quand t'as un petit logo comme ça qui est impactful, qui marche bien dans une identité graphique, pourquoi tu écris la marque à côté? Je ne comprends pas. Ils auraient changé les couleurs à la limite, tu vois, du truc. Débilos. Complètement débilos. Ça, je comprends pas. Bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faisait pas tant de bruit, mais si, en réalité, il en fait un petit peu quand même. Mais je suis vraiment pas... Le feeling est cool. Et ne sera que meilleur, j'imagine, avec un petit peu de setup et de... Il est très très cool. Hein. En vrai... je sais pas. Je trouve que c'est la première fois que GAN fait quelque chose d'honnête. Dans le sens, ils bourrent pas le marketing 20 € au-dessus du prix de production sur leur truc pour se faire une marge de timbré. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut dans ce cube en fait. Maintenant, est-ce que c'est un killer sur le RS3? Je ne sais pas. Faudrait que je vois sur le long terme en termes de performance. Mais en tout cas, d'expérience, oui. Moi, je préfère largement le feeling du EDU que du RS3M 2020. Alors attention, je suis pas en train de pisser sur le RS3M. Hein. Au contraire, il est toujours dans mes cubes favoris. Mais bon, je vais pas revenir sur le sujet. J'ai jamais approuvé la hype qu'il y avait autour de ce cube. Que je trouvais cool, mais pas over the top. Le DU là, pour l'instant, je vais pas dire qu'il est over the top. Je trouve qu'il est prometteur, c'est très très cool. Et ouais, j'ai hâte de me le faire. J'ai clairement hâte de me le faire. Mais j'ai un autre cube GAN à tester là tout de suite. Voilà, alors je sais pas, mes impressions sont peut-être un peu brouillons sur le EDU. Mais dites-vous qu'on sort un petit peu de la première saison entre guillemets des Monster Go, que là on rentre vraiment sur la cour des grands. Je trouve que ce cube il a vraiment un potentiel de speed solving qui est à la hauteur de tout ce qui existe déjà. Hop. Eh bien écoutez, on va regarder ça. Donc, première observation, on voit le logo Unicube. Donc ça c'est quoi Unicube? Pour vous resituer un petit peu le service, donc c'est une prestation entre guillemets que propose le Speedcube Shop de lubrifier le cœur, les pièces, de faire un traitement PVC coating sur le cube, ce que j'ai demandé. En revanche, je n'ai pas demandé l'ExoShield parce que j'ai très peur de l'aspérité du toucher du cube avec ça. J'ai cru comprendre qu'il faisait 1 mm d'épaisseur ou un truc comme ça et j'ai pas vraiment envie de sortir ça sous mes doigts. Donc je n'ai pas pris le... Ah putain d'accord, ok. Je n'ai pas pris l'ExoShield, mais le traitement PVC qui est censé améliorer le grip, parce que je commence vraiment à avoir des sérieux problèmes de grip sur... enfin pas des problèmes de grip de tout, hein, mais de grip avec les mains, évidemment. Sur les cubes de manière générale. Je sais pas si c'est parce que je deviens vieux et que du coup, je ne sais pas. Donc on va tester ça. Avec le petit carton, ok. Et let's go. Bon déjà, est-ce qu'ils m'ont pas fait baver le lube dans tous les sens? Ça m'a l'air très propre. Et ce cube que je n'ai pas. En fait, j'ai cherché, parce que c'est dur, hein, vous vous dites, vous allez prendre un Unicube, mais le truc il coûte bonbon, ça peut coûter bonbon, ça rajoute 30 € par-dessus le prix d'un cube déjà de base. Et donc il fallait que je choisisse un cube qui soit un peu une synthèse de tout ce que j'aime bien par rapport à GAN en ce moment. Et qui sont en même temps un truc que je connais pas. C'est un peu particulier. Mais en gros je me suis renseigné, j'ai beaucoup échangé avec des gens pour essayer de trouver un compromis. Un cube qui serait à la fois comme un 354 V2 et à la fois comme un GAN XS, qui sont les deux cubes GAN que j'utilise le plus.
Et bon, il n'y a pas eu consensus, mais j'ai décidé de prendre le 356M, qui serait une espèce de 354 de 56 mm, avec un petit côté XS. Donc bon, bah écoutez, on va tester ça. Hein. J'espère juste que je vais l'aimer, peu importe son feeling. Parce qu'au prix où on le paye, ça serait quand même décevant. Je vais quand même revérifier. J'avais un petit carton pour me dire ce qu'il y avait dessus. Je vais vérifier sur mon truc. J'avais bien demandé le PVC coating. Hein. PVC coating, do not apply ExoShield. Donc je pense que de base, ils te mettent le PVC coating sur un Unicube. Ce qui paraît assez logique. Donc voyons ça. Ça c'est léger. Alors, si je me rappelle bien, j'avais demandé de mettre du Chronos à l'intérieur. Non, du Weight 3 sur le cœur. Du Cosmos, pas du Chronos. Du Cosmos et du... Comet? Je sais plus. Weight 3, Comet et Cosmos sur les pièces. On m'a chaudement recommandé ce combo. Alors je sais pas si c'est le setup, mais non il est pas très tight, mais en tout cas là comme ça au tourné, j'ai le sentiment qu'il est relativement tight, mais ouais. Un petit peu trop, je sais pas si on peut dire serré, mais il y a un truc qui fait que j'aurais préféré qu'il soit un peu plus rapide, donc je pense que c'est peut-être mon choix de lube qui est naze. Ou alors le setup stock, la tension stock qui est pourrie. Là, je peux pas l'apprécier vraiment. Alors, il est très smooth, ça c'est clair. Mais par contre, il va vraiment... Je pense que je vais le faire maintenant parce que je suis assez frustré là comme ça. J'ai l'impression de ne pas avoir le cube avec son plein potentiel entre les mains. Comment on ouvre cette merde? Ah, faut tourner. Habile. Du coup, par contre, je sais pas du tout à quoi correspond. Il n'y a pas une petite notice ou quoi? Je sais pas à quoi correspondent les GES. Donc en fait, vous avez ça avec à l'intérieur. Donc je suppose qu'on a des bleus par défaut. Mais là, clairement, il va falloir que je le rende un peu plus loose. Ah merde, c'est que la soluce. Vous foutez de moi là. Me dis pas qu'il y a que ça. Ah non, ils sont là. C'est en chinois. Il n'y a pas que du chinois quand même. On est chez Gan. On va se respecter un petit peu. Hein. Enfin. Ah voilà. GES normally is screwed at the end of the axis. Ok. 7 sets of the GES2 with 7 different... Je comprends jamais rien quand ils parlent. The number means... Tu sais, ils te disent, alors les chiffres représentent l'élasticité. Ok. Je fais quoi de cette information? Ça me dit pas s'il faut que je mette le chiffre élevé, s'il faut que je le mette faible. Est-ce qu'une plus grande élasticité veut dire que tu es un peu plus loose? Bah écoutez, le plus loose là de ce que je vois, ce serait le jaune. On va essayer le jaune tout de suite. Au niveau du traitement plastique, j'ai pas le sentiment d'avoir un meilleur grip sur ce cube, hein, en vrai. Je m'attendais à autre chose. Mais bon, soit. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va retirer ces GES.
Et on va loser le truc à donf. Parce que là, je vous avoue que je suis un peu tiède. Mais je pense que ça va vite s'améliorer là, si je fais le nécessaire. Et j'arrive pas à dire si c'est le lube sur les pièces ou le lube dans le cœur. Je pense que c'est peut-être le lube sur les pièces. Je ne sais pas. Qui fait que c'est un peu ralenti comme ça, c'est un peu ramolos. Alors je suis désolé, petite phase de setup là, juste pour conclure un peu sur cette vidéo, mais j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Allez! Ah, ça par contre ça vous gonfle. Les GES qui sortent pas. Enfin. Voilà. Et d'une. Bah du coup je sais pas du tout quel chiffre mettre en fait. Je sais pas du tout quoi mettre. Du 6? 0,6? Allez, on est sur du 0,6. Allez. Enfin, j'espère que vraiment c'est la tension qui fait ça. Et que j'ai moyen de rectifier ça. Après voilà, je me connais, je sais qu'en nettoyant aussi le cube ça changera tout. Mais voilà, je voulais essayer un petit... le service de lube, je voulais tester un peu le Cosmos, le Comet. Mais apparemment ensemble, c'est pas trop la combinaison qui me plaît. Enfin, on va voir ça. Hein. Si ça se trouve c'est que la tension qui fait ça. Là je suis en 0,6. C'est dur de lire leur bazar hein, quand même. C'est quoi 0,8 là? 0,6. Ouais parce que je sens clairement que là ça frotte de ouf. Hein. Ça se trouve je suis en train de le rendre encore plus tight. Genre les GES jaunes c'est les pires, j'en sais rien du tout. J'essaye celle-ci mais bien sûr je vais pas me comment m'obstiner si je vois que c'est pas le bon setup. Je vais pas m'obstiner et j'attendrai la seconde vidéo des impressions pour faire ça. Mais je m'attendais à être soufflé. Hein. Là, le Monster Go, il m'a tout de suite mis d'accord. Mais par contre, lui, là... faut juste que je fasse la part des choses entre le service que j'ai demandé et... Bon, j'avais des grosses attentes, hein, évidemment, avec le prix que je mets. Mais bon, c'est pas infaillible non plus. Allez. Encore deux. Donc le 0,6. Tiens, fait un tour de bruit là. C'est très bizarre mais... J'ai l'impression qu'il y a un aimant qui tient pas. Je sais pas. Et le dernier. J'ai l'impression que c'est encore plus serré. Bon, en fait, il faut que je mette au point. C'est vraiment pas clair, hein, ça me gave. Mais ça a toujours été le problème chez GAN. J'ai jamais vu un putain de truc qui t'explique clairement les chiffres avec les couleurs. De savoir est-ce que c'est plus loose, est-ce que c'est pas plus loose, machin. C'est pas évident du tout. Sur le GAN XS, je trouve que c'est beaucoup plus explicité, c'est beaucoup mieux indiqué. Entre les GES qui sont, enfin les pièces qui sont bleu clair, les pièces qui sont bleu foncé, l'espèce de courbe, le graphique et tout. Là, j'ai pas de notice à l'appui, mais j'ai l'impression que mon cube il est encore plus serré maintenant, alors que j'ai
Je sais pas, j'ai suivi le truc qui me disait que l'élasticité était plus grande avec le jaune qu'avec le bleu, mais bon, a priori je me trompe peut-être, je sais pas. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais me renseigner donc sur internet pour voir un petit peu comment fonctionne ce système et nettoyer ce bordel parce que je suis pas hyper satisfait, je trouve très gluant, très collant. Donc Cosmos plus Comet, je ne le ferai plus clairement, en espérant que ça ne vienne pas du White 3 qu'il y a dans le cœur, parce que ça je vais pas kiffer nettoyer ça, hein, clairement. Donc voilà, je suis perplexe, mais je laisse ça en stand-by, on sait jamais, peut-être une belle surprise après avoir bien fait le nécessaire sur ce Unicube. Mais en tout cas, dans l'ensemble, très 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 belle commande. Je pense que je vais passer ma journée demain sur tous ces casse-têtes pour voir un petit peu ce que ça donne dans l'ensemble. Le DU, ça n'a rien à voir, hein. Le DU à l'unboxing par rapport à mon Unicube. Ah ouais, ne faites pas ça, hein, si vous faites de Unicube. Alors voilà. J'aurai un avis certainement plus pertinent la prochaine fois quand j'aurai compris ce qui fait ce feeling là, et surtout quand j'aurai corrigé d'une manière ou d'une autre. Bon, là-dessus, bah, écoutez, je vais vous laisser, j'ai perdu déjà assez de temps en setup. Voilà, alors je pense pas faire de commande là tout de suite. Alors j'ai des trucs dans ma wishlist, mais FedEx m'a un peu saoulé là récemment. Sur mes 2 dernières commandes, il y a toujours une couille, donc du retard ou des choses comme ça. Au prix que je paye, ça me gave un peu. Donc pour l'instant, je vais poser un peu, je vais utiliser, j'ai déjà énormément de casse-tête là, déjà avec la commande précédente, j'en utilise encore. Ici, bah voilà, j'ai un stock de casse-tête qui va certainement m'occuper aussi un petit moment. Donc voilà, la prochaine fois que vous me verrez, c'est pour mes secondes impressions là-dessus. Je pense pas commander de nouveaux casse-têtes là dans l'immédiat, je vais attendre certainement l'automne. Ou voir Noël, ça dépend ce qui s'annonce entre temps. C'est parce que j'aime bien faire des grosses commandes groupées. Donc je vais certainement pas faire des commandes pour 2-3 casse-têtes comme ça au pif. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas merci pour le visionnage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être trigger sur certains casse-têtes, hein. Vous en saurez plus lors de ma prochaine vidéo d'impression, pour voir un petit peu comment ça s'est passé, les mélanges, les résolutions, les non-résolutions peut-être, on ne sait jamais, et bien sûr le setup de mon Unicube. Voilà, là-dessus je vous salue, je vous dis à la prochaine, et bien sûr comme d'habitude, amusez-vous avec vos cubes et soyez prudents. Voilà, salut tout le monde.